On va continuer à voyager en Méditerranée avec vous, David Uri. Là, on est plus tard et plus récemment par rapport à l'histoire de la bande dessinée. On est en septembre 2023. Il y a un inspecteur d'une brigade criminelle libanais qui travaille à Beyrouth. Il se prépare à prendre une retraite bien méritée, mais il y a un événement qui va venir un peu tout chambouler. Que se passe-t-il ? Cet inspecteur qui s'appelle Marwan Khalil tombe sur une dernière enquête, on va dire, 3 mois avant de prendre sa retraite. Le cadavre d'une vieille dame est retrouvé dans son appartement. Et il va comprendre très vite la nature de l'affaire sur laquelle il commence son enquête. C'est une vieille universitaire. Toute sa hiérarchie lui dit bon, écoute, on parlait de Tunisie et de police un petit peu corrompue, c'est la même chose au Liban. On lui dit de mettre ça sous le tapis. Et puis lui comprend assez vite qu'il y a peut-être une affaire politique là-dessous. Ouais. Parce qu'elle travaille sur une histoire, on peut le dire, sur un manuel scolaire. Elle travaille sur un manuel scolaire unifié de l'histoire du Liban, qui n'existe pas. Je crois que l'histoire s'arrête en 1945. 43, au moment de l'indépendance. Il y a eu des projets de fabrication de ce manuel, mais il n'y a toujours pas eu de manuel scolaire au Liban. D'accord. C'est un truc de dingue, en fait. Ouais. Pour moi, que je ne comprends pas. Et ça, cette absence explique un petit peu comment dire, la violence qu'il y a aussi dans cette société. Alors, on pourrait parler d'actualité, parce qu'il y a plein de choses hyper enthousiasmantes dans ce moment. Pourquoi c'est l'amnésie qui fait... Les chefs de guerre, aujourd'hui, dominent toujours la vie politique. Chef de guerre, quand je dis guerre, c'est 75-90, dominent toujours la vie politique libanaise. Ça va peut-être changer, c'est en train de changer. Donc, vous les citez d'ailleurs. Oui, oui. En fait, il y a beaucoup de noms. L'actuel président du Parlement, Nabil Berri, vous en parlez. Oui. Samir Jaja, vous en parlez. Oui. Il n'y a pas que. Enfin, ils sont tous encore là. Ils ont une longévité dingue. Et j'espère sincèrement, moi j'ai vu, on parlait de révolution, de Saoula, en 2019-2020 à Beyrouth. Il y a un besoin de renouvellement du personnel politique, il y a un besoin de renouvellement de toute la société, en fait, au Liban. Il y a un vrai appétit, il y a un vrai... alors, moi, l'histoire se passe en septembre 2023, à un moment où les choses sont encore très compliquées, où la mainmise syrienne sur le pays est réelle. Il y a déjà eu la révolte, il y a déjà eu l'explosion du port de Beyrouth. Il y a eu l'explosion du port. C'est un pays, comment dire... on a l'impression qu'il y a toujours plus profond que le fond avec ce pays. Je veux dire, l'explosion d'août 2020, ça a été un truc dingue, qui venait juste après une crise financière aussi. Une faillite économique. Une faillite, la monnaie a perdu 98% de sa valeur. Donc moi, dans le roman aussi, mais c'est quoi ces faux semblants que vous racontez aussi? Parce que dans cette société, elle passe par la classe politique, mais quels sont ces faux semblants? Vous citez par exemple Wasta, le nom féminin désigné en arabe dialectal, je vous lis, un piston, une aide officieuse et officielle, une manière de resquiller ou d'obtenir un avantage grâce à quelqu'un de plus haut placé que soi. C'est probablement l'une des armes les plus utiles de la culture libanaise, après le catalogue intégral des insultes à connotation sexuelle. Moi, je pense que ça, c'est valable dans tout le monde arabe. Je ne connais pas vraiment bien le Maghreb, mais plus le Proche-Orient. La Wasta, c'est... je veux dire, qu'on soit libanais, qu'on soit étranger, quand on vit au Liban, on a toujours besoin d'une Wasta, une bonne Wasta. Ça peut être un homme politique, ça peut être quelqu'un dans le quartier qui a le bras un peu plus long que soi, donc voilà. Et c'est le mérite qui en prend un coup. Le mérite, en fait, le Liban fonctionne selon un système communautaire où les postes dans l'administration sont déjà préattribués en fonction de la communauté. Il y a, au moment d'élections législatives, par exemple, dans certaines circonscriptions où ça doit être un grec catholique, il n'y a qu'un seul candidat, donc il n'y a même pas de vote parce qu'il est automatiquement élu. C'est ce système confessionnel, peut-être qu'on viendra, que la société libanaise va trouver une autre recette. Justement, vous avez écrit sur les réseaux sociaux qu'on est en droit d'espérer, dites-vous, quel est cet espoir après donc l'arrivée d'un nouveau président, Joseph Aoun, et d'un Premier ministre, Nawaf Salam? L'espoir, il est énorme, en fait. Et le Liban, je l'ai toujours vu, a une capacité de rebond, de chute et de rebond incroyable. Vous m'auriez posé la question il y a 2 mois, au moment des bombardements israéliens, des drones qui étaient là en permanence dans le ciel de Beyrouth. L'ambiance était catastrophique, le moral était catastrophique. Aujourd'hui, nouveau président le 9 janvier, donc Joseph Aoun, qui était le chef de l'armée, nouveau Premier ministre qui a été sorti du chapeau 4 jours plus tard, Nawaf Salam, qui était le président de la Cour internationale de justice, qui arrive avec une image un peu de monsieur propre. Et puis les deux ont fait des discours extrêmement forts, extrêmement puissants. Moi, je les ai écoutés. Ça ressemble parfois, soyons honnêtes, à une lettre au Père Noël. Mais on a envie qu'ils réussissent, les gars.
il n'y a personne qui a parlé comme ça au peuple libanais depuis des années. Et les mots sont déjà importants. Ouais. On verra effectivement si les actes joignent la parole. David Uri, donc Beyrouth Forever. Voilà pour votre roman.